Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test qui suivra d'ici quelques jours de l'Alcatel One Touch Scribe HD. Alors l'Alcatel One Touch Scribe HD, c'est son nom complet, c'est un mobile que je vous ai récemment présenté lors d'une vidéo de preview. Alors récemment, resituons la chose, c'était en février 2013 à l'occasion du salon professionnel MWC qui s'était tenu à Barcelone. Alors aujourd'hui, on est face à ce mobile, il est dans une version commercialisation, donc c'est dans sa version de commercialisation qu'il est là. Ça n'est pas une vidéo de preview, comme j'avais eu l'occasion de le faire sur une version peut-être prototype. Là, on est vraiment sur la version qui est commercialisée, on est sur la boîte telle que vous l'auriez si vous l'achetiez dans le commerce. Donc ça, c'est la bonne chose. Donc le mobile est une vraie version, en tout cas on va dire ça comme ça, pour simplifier la chose. Et on va donc voir ce qui est contenu dans la boîte, forcément avec ce téléphone. Et on va aussi faire un petit tour de la boîte, ce qui va nous permettre d'avoir notamment quelques petites informations sur les specs du téléphone. Alors, sur la face avant de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alcatel One Touch, c'est la marque, c'est comme ça que ça s'appelle en France, c'est comme ça que ça s'appelle plus largement, Alcatel One Touch. Alors, il s'agit du One Touch Scribe HD, c'est son nom de produit, c'est l'intitulé, le nom commercial du produit. Donc visuel de face du mobile, le stylet qui a priori fourni avec le téléphone, un flip cover qui est également a priori fourni avec le téléphone. Alors le flip cover, c'est ce petit étui à rabat. On retrouve le téléphone ici, donc visuel de face. Vous l'aurez remarqué, il a une carrosserie sur le côté, on le distingue ici qui est rouge. Ça ne veut pas forcément dire que le téléphone qui est contenu dans la boîte est rouge, puisque en fait, pour tout vous dire, le téléphone qui est contenu dans la boîte est en version blanche, tout simplement parce que c'est aussi précisé sur le côté de la boîte, Pure White. Donc on va voir ce qu'il en est. Sur le côté gauche de la boîte, donc comme on est en train de regarder, on retrouve tous les numéros de série, etc. du téléphone, mais surtout on retrouve notamment deux autres informations. Un, Alcatel est le partenaire officiel, ou en tout cas Alcatel One Touch est le partenaire officiel du Tour de France, donc déjà c'est une première chose, c'est pas non plus un élément fondamental, et surtout que ce téléphone, eh bien vous le voyez, voilà, il y a un petit logo de Bug Droid, donc oui, effectivement, ce téléphone fonctionne sous Android. Alors, sur le côté droit de la boîte, rien. Sur le haut de la boîte, on retrouve le nom du modèle, One Touch Scribe HD, et sur le bas de la boîte, rien du tout. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, hormis une petite tartine de ayant droit et autres, qu'est-ce que la marque Alcatel One Touch? Alors, il faut savoir qu'Alcatel, c'est une marque qui appartient à Alcatel Lucent. Donc, c'est toujours voilà, le fameux Alcatel. Alors, sachant que ici, Alcatel One Touch est une marque qui est utilisée comme licence de marque justement par une autre marque qui s'appelle TCT Mobile et qui est un fabricant chinois. Donc le fabricant est en fait TCT Mobile qui utilise une marque qui s'appelle Alcatel One Touch pour la commercialisation de ses produits sur le sol notamment européen. À savoir que les produits peuvent aussi s'appeler TCT quelque chose lorsqu'ils sont vendus sur le marché asiatique. Bon, là on est en tout cas en face du Alcatel One Touch, c'est comme ça qu'il s'appelle ici en Europe, notamment en France, et il s'appelle donc le One Touch Scribe HD. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Et autre parenthèse, oui, TCT c'est une énorme marque. C'est une marque qui ne fabrique pas que des mobiles. Il faut savoir que TCT c'est une marque qui fabrique aussi notamment par exemple des écrans de télé, des téléviseurs, donc des télé LED, etc. Donc voilà, c'est un bon gros groupe techno qui fabrique pas mal de produits comme on peut se l'imaginer. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'arrière de la boîte? Outre les pictos que l'on voit ici, on retrouve surtout la référence qui est indiquée là, 8008. Oui, il faut savoir que ce téléphone qui s'appelle le One Touch Scribe HD est aussi connu comme le téléphone 8008 ou 8008X. Ce sont aussi les deux autres noms de ce téléphone. Alors maintenant les petites specs que l'on voit ici, les petites icônes. Alors on sait que eh bien, tout simplement ce téléphone est doté d'un écran 5 pouces et il est revendiqué comme étant un écran HD. On verra si effectivement, la résolution est véritablement une résolution HD, donc ça c'est pas trop le problème, je suis pas trop inquiet là-dessus. Alcatel se permettrait pas de mettre des informations erronées, mais surtout on s'attardera sur la qualité de l'image en elle-même pour savoir que oui, un écran HD, eh bien c'est 720 pixels minimum de côté, certes c'est de la HD ça, mais est-ce que l'image est vraiment si belle que ça? Eh bien justement on le verra à l'occasion du test. Alors, ce téléphone est doté de Jelly Bean, donc ni plus ni moins d'Android. Et est-ce que c'est un Android 4.1 ou 4.2? Ça, on le verra aussi à l'occasion du test. A priori, ça serait un 4.1. Bon, on en reparlera justement. Alors, il y a un processeur qui est un processeur 4 cœurs, donc on le voit ici, 4 cœurs 1,2 GHz. Donc ça promet à ce téléphone d'être doté, enfin en tout cas ça nous promet que ce téléphone soit doté de belles performances. On y reviendra aussi à l'occasion du test. Appareil photo 8 mégapixels HD, bon HD c'est pas vraiment intéressant de le dire, mais oui c'est un appareil photo 8 mégapixels, on s'en doute qu'il est HD hein, forcément. Il est 3G+, et 3G+, précisément 42 mégabits par seconde, donc c'est juste en dessous de la 4G. Il est doté d'un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. Alors, pour la petite information, normalement il y a deux scellés de protection que je viens de casser il y a quelques instants et qui vont nous permettre d'ouvrir la boîte plus facilement. Alors, voilà. Je suis en train d'ouvrir la boîte et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Ben, ni plus ni moins que le téléphone. Vous voyez, il est encore protégé, je ne l'ai même pas ouvert, je ne l'ai même pas encore déballé. Il est sur son berceau. Alors, le téléphone, eh bien, il est dans son petit sachet, un grand classique.
bien protégé. Il a sur sa face avant ce petit film protecteur, voilà, qui vient encore une fois de plus protéger l'écran au cas où le petit sachet ne suffirait pas. Donc voilà, c'est ceinture et bretelles, hein, vraiment pour être sûr que l'écran et le téléphone arrivent sans aucune rayure, donc qu'il soit vraiment en parfait état. Et on retrouve encore les quelques icônes que je vous ai montrées tout à l'heure, et donc les fonctionnalités, les spécifications, pardon, qui sont celles que je vous évoquais tout à l'heure. Alors, premier aperçu du téléphone, donc on retrouve encore du sticker à l'arrière qui vous dit comment placer la carte SIM, comment placer la micro SD. Bon, en gros, voilà, on saura que oui, il n'y a pas de cache batterie. Le téléphone, on ne peut pas retirer le cache batterie, c'est un téléphone figé, puisque la batterie est inamovible et que c'est par un biais de petites trappes, c'est par le biais de petites trappes qu'on peut ajouter la micro SIM et la micro SD. Voilà, un téléphone qui, premier contact, est vraiment sympa. Mais ça, je vous en avais déjà parlé lors de la vidéo de preview. C'est un téléphone qui a vraiment... il fait vraiment pas de cheap, quoi. On est vraiment sur un produit super bien fini. Le constructeur donc, qui est TCT derrière, donc, qui utilise la marque Alcatel One Touch, a vraiment monté en qualité et en compétence ces dernières années. Depuis 2 ans déjà, les produits qui sont des produits Alcatel sont vraiment des produits qui sont de beaux produits. Et le Scribe HD, voilà, le premier contact, hein, forcément, enfin bon... Premier contact, pas vraiment puisque j'avais déjà fait la vidéo de preview, mais ce contact de nouveau avec une version qui est blanche est vraiment sympathique. C'est un téléphone qui tient bien en main. Bon, on est sur un écran 5 pouces, donc pour moi c'est la diagonale maximum à ne pas dépasser pour avoir un écran qui se tient en une seule main, en une main et qui peut s'utiliser avec un seul pouce. Vous voyez, je ne suis pas obligé d'utiliser les deux mains, donc 5 pouces c'est vraiment la limite pour moi. On est sur une dimension qui est donc non pas celle d'un smartphone, mais celle d'un phablet. Et voilà, les dimensions sont sympas. Voilà, il n'est pas trop lourd, je pense qu'il pèse dans les 140 grammes, peut-être un peu moins, d'ailleurs on verra ça à l'occasion du test. Et un téléphone, voilà, belle esthétique, hein, belle esthétique et finition, sympa quoi. Il n'y a pas de jeu dans les éléments, pas de torsion, c'est rigide. Alors on sent que le cache batterie, enfin qui ne s'enlève pas, est peut-être un petit peu souple au centre, mais l'écran lui parfaitement rigide, hein, le téléphone ne se tord pas. Donc ouais, vraiment un bon premier contact. Donc ça c'est le téléphone justement, le Scribe HD. Alors continuons. Il est posé sur un berceau, on s'en doute, donc un berceau en plastique. Voilà, on fait le berceau. Qu'est-ce qu'on retrouve dessous? Il y a encore un petit couvercle, et dans le couvercle, à l'intérieur de la boîte, donc sous le couvercle, on retrouve de la petite dock, ok, un QR code, ok, pour aller sur Facebook, j'imagine, pour retrouver Alcatel sur son Facebook, voilà. Une petite carte qui n'est ni plus ni moins que les numéros de téléphone à utiliser si jamais vous aviez un problème avec votre mobile, ok. On retrouve à l'intérieur le fameux flip cover, voilà, celui que l'on retrouve sur le visuel du téléphone, visuel de face pardon, sur la boîte, et c'est un flip cover qui est aimanté, voilà, donc oui, il va se positionner sur le côté du téléphone, vous voyez, il est aimanté, et hop, il permet de couvrir le téléphone. Donc ça, encore une fois de plus, voilà, hein, c'est fourni avec le téléphone, autant dire que c'est une bonne note sympathique, voilà, c'est rigide, hein, le flip cover est rigide, il a une face avant, voilà, c'est vraiment solide, ça permet justement, j'imagine, de protéger l'écran sur les impacts, donc un bon point, et il est fourni avec, donc un flip cover aimanté fourni avec le téléphone, bon point. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Eh bien on retrouve le stylet, donc voilà, le petit stylet, sympa, avec son petit, sa petite accroche pour justement l'accrocher par exemple à une poche de veste, etc. Donc l'embout est caoutchouté, donc parce que l'écran est tout simplement capacitif, on s'en doute. C'est un petit stylet, on voit, un style argent, inox. Ouais, pas mal, pas mal. Alors, particularité, on ne peut pas le glisser dans le téléphone, c'est pas comme un Samsung Galaxy Note 2 par exemple, où il y a un emplacement dans le téléphone pour glisser justement le stylet. Là, le stylet, vous l'aurez à part, donc vous ne pouvez pas le glisser dans le téléphone, mais il est fourni avec le téléphone, donc bon point. On retrouve quoi d'autre dans la boîte? On retrouve un petit sachet zip. Alors, mon profond amour pour les sachets zip, donc ouais, ça va, je l'ai ouvert facilement, pas trop de problème. Par contre, j'aurais du mal à le retirer, ce fameux câble USB, micro USB. Donc, le câble que je viens d'évoquer comme étant USB, micro USB, ça permet la charge et la synchronisation du téléphone, bien sûr. On retrouve un kit piéton, lui aussi, dans un petit sachet zip. Ok. Bon, alors là, pour le coup, je vais peut-être avoir plus de mal à ouvrir le sachet, donc je sens que je vais être obligé de le déchirer. Non, ça va, j'y arrive encore. Ok, donc un kit piéton, là encore une fois de plus, bonne note. Ce sont des intra-auriculaires, avec ce petit embout caoutchouté sympathique au bout. Donc ça, je pense, permet de porter ce kit piéton pendant de bonnes et longues minutes. On a un jack 3.5, bien sûr, et une entrée micro, puisqu'il s'agit d'un kit piéton et pas de simple écouteur. Donc entrée micro, voilà, petit zoom avec la caméra dessus, oui, et avec son petit bouton on-off de l'autre côté, ok. Et à l'intérieur de la boîte, toujours,
on retrouve eh bien, enfin l'adaptateur secteur qui permet de relier le câble USB, micro USB que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, adaptateur secteur, ni plus ni moins que le format France, qui vous permet bien évidemment de recharger votre mobile sur une prise électrique classique, sur une prise secteur, voilà, ni plus ni moins. Alors, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte, hormis ce très beau téléphone déjà, premier point. Donc dans la boîte, sous le couvercle, on retrouve, donc, tout est très bien emballé dans ces petits sachets, vous l'avez vu, l'adaptateur secteur, le câble USB, micro USB, le kit piéton, avec bien justement un jack 3.5 logique, et puis surtout des intra-auriculaires. Donc voilà, il n'y a pas eu d'économie sur le kit piéton, c'est un bon kit piéton en tout cas. Voilà, on n'est pas avec des écouteurs plastiques bruts, durs et désagréables, non, on est sur un vrai intra-auriculaire, bon point. On retrouve également un petit stylet qui permet d'utiliser le tactile de ce téléphone, un stylet avec un embout en caoutchouc, pardon, sa petite accroche pour permettre de l'accrocher notamment dans une poche par exemple, pour éviter de le perdre, c'est toujours une bonne note, et voilà, style aluminium, style inox peut-être, chrome, on retrouve l'inscription One Touch dessus, voilà, il est bien fait, il est mignon. Bon, par contre, il ne se glisse pas dans le téléphone, comme je vous l'ai indiqué. Le téléphone en lui-même et surtout son autre accessoire, le flip cover aimanté, comme je suis en train de vous le montrer. Voilà, il tient tout seul. Donc, c'est bien la preuve qu'il est aimanté. Il s'aimante à l'arrière du mobile. Et ben voilà, que dire de plus? Vraiment, c'est bien packagé, c'est bien présenté. Le téléphone, déjà, premier contact sympathique. Et les accessoires qui sont fournis avec sont d'autant plus sympathiques. Donc voilà, on sent que Alcatel, ou en tout cas le constructeur qui est derrière, qui s'appelle TCT, a vraiment envie de monter en gamme. Et concrètement, là on est en train de monter en gamme avec le Scribe HD. Clairement, un très très beau produit et que j'ai hâte de vous montrer en test, mais justement, le test va suivre d'ici quelques jours. Voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo de déballage de l'Alcatel One Touch Scribe HD, autrement connu sous la référence 8008 ou encore 8008X, un mobile qui, je pense, va donner du fil à retordre à certains concurrents, peut-être un peu plus chers, et qui pourtant ne proposent pas beaucoup plus de choses. Voilà, et merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt, ciao ciao.